En cette année 2020, beaucoup de grandes dames ont quitté notre monde pour le grand voyage. Nombreuses sont celles dont nous n'entendrons pas parler. Mais quand il en vient à l'entêtement, les choses prennent vite un aspect médiatique. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un récapitulatif de grandes personnes décédées dans le monde entier en cette année de 2020. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un berger a 100 moutons. Il dit qu'il va en donner 80 à son voisin. Combien lui en reste-t-il? Réponse A, 100. Réponse B, 20. Et réponse C, rien. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Alla Thérèse. Alla Thérèse, décédée dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20, fut une chanteuse baoulée et véritable légende de la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire. Elle accompagnait très souvent le président Houphouët-Boigny dans ses déplacements. C'était une figure pro qui formait avec son mari décédé un an avant qu'elle, un des piliers du monde artistique de son pays. À l'annonce de son décès, le président Alassane Ouattara, qui se trouvait à Londres pour le sommet Royaume-Uni-Afrique, avait quand même tenu à exprimer ses condoléances à la famille via sa page Facebook. Yuko Takeshi. L'actrice japonaise Yuko Takeshi est décédée, d'après de nombreuses sources. Le Japan Times rapporte que la star a été retrouvée morte par son mari, l'acteur Nabayashi Taiki, dans le appartement de Tokyo, dimanche 27 septembre. Dame Diana Rigg. L'actrice apparue dans Game of Thrones et des Avengers est connue pour son rôle dans la série culte Chapeau, Melon et Bottes de cuir, nous a quittés le 10 septembre à 82 ans. Ma chère maman s'est éteinte paisiblement dans son sommeil tôt ce matin. Chez elle, entourée par sa famille, a écrit Rachel Stilling, sa fille, dans un communiqué. Elle a succombé à un cancer diagnostiqué en mars et a passé les derniers mois de sa vie à repenser avec bonheur à son incroyable vie, remplie d'amour, de rire et de beaucoup de fierté concernant sa profession. Elle me manquera au-delà des mots. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, qui a connu la célébrité à l'âge d'or du cinéma et a tout jamais changé le système hollywoodien, a tiré sa référence samedi 26 juillet à l'âge de 104 ans. Un représentant de l'actrice a déclaré à E-News qu'elle est décédée paisiblement de causes naturelles dans sa résidence parisienne. Kizito Mihigo. Kizito Mihigo était un chanteur gospel très populaire dans son pays, le Rwanda. Il était aussi un activiste très engagé pour la paix et la réconciliation dans le Rwanda post-génocide. Il est décédé le 17 février alors qu'il était en détention depuis le 13 février après avoir été surpris par la police alors qu'il tentait de fuir vers le Burundi. Il avait déjà été arrêté en 2015 pour complot visant le président Paul Kagame. Il n'avait été relâché qu'en 2018 sur grâce présidentielle. L'autopsie a conclu au suicide. Il n'avait que 38 ans. Patience Ozeni. Cette actrice fut l'une des plus grandes vétérans de Nollywood, au même titre que Patience Ozokor, plus connue comme Mama Wovo, ou encore Pete Edochie, plus connu comme Chef Igwe. Patience Ozeni est décédée le 17 février, des suites d'une longue maladie, notamment un AVC qui l'avait cloué au lit. Isiaka Ouattara. Ancien chef de la rébellion ivoirienne dans les années 2000 et l'un des acteurs majeurs de la venue au pouvoir du président Alassane Ouattara, le colonel-major Isiaka Ouattara, alias Ouattaro, est décédé le 5 janvier 2020 à New York, des suites d'un diabète avancé.
Son décès avait été confirmé par le président lui-même et des obsèques officielles avaient eu lieu à son honneur. Il était l'une des personnalités les plus suivies de son pays grâce à son physique d'athlète et son lifestyle de jet-setter. Régis Philbin. Vendredi 24 juin, le légendaire présentateur de la télévision est décédé à l'âge de 88 ans. Nous avons la profonde tristesse d'annoncer que notre bien-aimé Régis Philbin s'en est allé hier soir de cause naturelle. Un mois avant son 89e anniversaire, a déclaré sa famille dans un communiqué partagé avec People. Ekaterina Alexandrovskaya. BBC rapporte que la patineuse artistique olympique est décédée à Moscou. Elle avait 20 ans. Pour le moment, on ignore quelle est la cause de sa mort. Pamela Hutchinson. La chanteuse légendaire du groupe familial The Emotions a rendu son dernier souffle. D'après la page du groupe, Hutchinson a succombé vendredi 18 septembre 2020 en raison de problèmes de santé. Stevie Lee. Le lutteur professionnel et star du Jackass est décédé subitement le 9 septembre 2020. Il avait 54 ans. Ntumba Minka. Cet acteur camerounais et auteur à succès du tube L'homme est mauvais est décédé le 17 janvier dernier dans un hôpital en France d'un cancer de la prostate. C'était un chanteur accompli qui faisait de la merengue, du makossa et du groove ivoirien, style avec lequel il en a fait danser plus d'un. Zinzi Mandela. L'ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark et fille de Nelson Mandela est décédée le 13 juillet 2020. Décès confirmé par la fondation Nelson Mandela. Elle avait 59 ans. Harrison le Zulu. De son vrai nom, Eric Bozeki, Harrison est décédé en France dans la nuit du 15 au 16 février 2020, des suites d'une hépatite B et d'une cirrhose du foie. Il est l'auteur de plusieurs hits, dont Susanna. Ainsi après, Arafat Didier, c'est une grande figure du coupé décalé qui s'en est allé. Pourtant, s'il est né en Côte d'Ivoire, il n'en possédait pas la nationalité, puisque ses parents étaient d'origine malienne et congolaise. Galine Gok. L'actrice qui a joué dans Le Prince de Bel-Air et Robocop 2 est décédée à l'âge de 55 ans. Notre magnifique Galine est partie. Elle s'est battue discrètement et sans faiblir, mais est malheureusement décédée un jour avant son anniversaire le 14 juin 2020 d'un cancer à Hawaï, a déclaré l'attachée de presse de Galine, Sheila Leggett, dans un communiqué à E-News. Galine est restée très discrète quant à son combat contre le cancer ces 9 mois derniers, mais elle est restée positive et a continué de profiter de la vie à Hawaï. Lynn Shelton. L'autrice, réalisatrice, actrice et menteuse est décédée vendredi des suites d'une maladie du sang non identifiée, comme le confirme le E-News. Elle avait 54 ans. Fred Willard. Le légendaire acteur comique est mort. Mon père s'est éteint paisiblement hier soir à l'âge formidable de 86 ans. Il a continué de bouger, de travailler et de nous rendre heureux jusqu'à la toute fin, a déclaré la fille de Willard dans un communiqué partagé avec E-News. Nous l'aimions profondément. Anna Kimura. Anna Kimura, qui était surtout connue comme catcheuse professionnelle et star de l'émission télé-réalité de Netflix Terrace House, est décédée à l'âge de 22 ans. Ricky Valance. Ricky Valance, né David Spencer, est décédé après un long combat contre la démence. Il avait 84 ans. Le chanteur gallois était très connu pour sa chanson « Tel le rat à l'oreillère ». Valance laisse derrière lui son épouse Evelyne Valance. Oma B. Ce fut le choc général le vendredi dernier à l'annonce du décès du roi de la R&B togolais. De confession musulmane, ses obsèques avaient eu lieu le jour même.
Le président de la République avait aussi adressé ses condoléances à la famille éplorée via son compte Twitter. Ainsi, s'en est allé Omabe de son prénom, comme l'un Oma Ayamba des suites de quelques soucis de santé d'une grande fatigue accompagnée d'un AVC, qui a tout fait basculer. Sa famille avait sorti un communiqué pour révéler qu'il était dépressif depuis des années à cause du tournant qu'avait pris sa carrière musicale pourtant prometteuse, et que c'était cela qui était à la base de tout. Sir Ian Holm. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la mort de Sir Ian Holm, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, ce matin à l'âge de 88 ans. Il est mort paisiblement à l'hôpital avec sa famille et son aide-soignant, a déclaré son représentant dans un communiqué, tout en confiant également que la maladie de Holm était liée à la maladie de Parkinson. Charmant, bon et immensement talentueux, il va terriblement nous manquer. Joel Schumacher. Le cinéaste Joel Schumacher, qui a réalisé des films tels que Saint Elmo's Fire, Le droit de tuer, Le client et Line, est décédé paisiblement des suites d'un cancer à New York, ce matin après s'être battu pendant un an, a confirmé son agent à E-News le 22 juin. Ses amis et collaborateurs se souviendront de lui avec affection. Charles Webb. Charles Webb, l'auteur dont le premier roman, le lauréat a inspiré le film du même titre récompensé aux Oscars avec Dustin Hoffman dans le rôle titre, est décédé à l'âge de 81 ans. Webb souffrait d'une maladie du sang. Byron Bernstein, dit Redfall. Le streamer et gamer est décédé le 2 juillet à l'âge de 31 ans. Nous sommes anéantis d'apprendre la disparition de Byron. Nos cœurs sont avec sa famille, ses amis et sa communauté. C'était un pionnier du streaming et il a contribué à propulser en avant toute l'industrie, a partagé Twitch dans un communiqué. Les communautés qu'il a développées dans les jeux auxquels il a joué resteront marquées à jamais par sa recherche d'excellence perpétuelle. Earl Cameron. L'artiste pionnier parmi les acteurs noirs au Royaume-Uni et qui avait joué au cinéma dans les films comme Les Trafiquants du Dumbar ou Inception est décédé le 3 juillet. Il avait 102 ans. Ruth Bader Ginsburg. La pionnière de la justice de la Cour suprême et des droits des femmes est décédée à l'âge de 87 ans, le 18 septembre 2020, après avoir lutté contre un cancer métastatique du pancréas. Nikita Pearl Walligwa. La star de Disney, Queen of Kwate, est décédée à 15 ans en février 2020, plus de 3 ans après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Nous pleurons la perte de notre belle Nikita Pearl Walligwa, a écrit la star de la reine de Kwate David Waye Lowo sur Instagram. Elle était une boule de lumière dans Queen of Kwate Movie et dans la vraie vie. Son combat contre une tumeur au cerveau était humiliant à voir. Sa lumière vivra. Kobe Bryant. Le quintuple champion de la NBA avec Lakers, son club de toujours, est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. Kobe Bryant, qui restera comme une des plus grandes stars de la NBA de tous les temps, est décédé dimanche à l'âge de 41 ans, dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. Rappelons qu'il voyageait avec sa fille et 7 autres personnes à bord de son hélicoptère. Manu Dibango. Le saxophoniste Manu Dibango est mort du Covid-19. Le musicien de jazz camerounais, surnommé Papy Groove, était âgé de 86 ans. Il est la première célébrité mondiale à succomber à l'épidémie de Covid-19. La famille du chanteur et saxophoniste camerounais Manu Dibango a annoncé le mardi 24 mars 2020 son décès des suites du Covid-19. Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s'élève au lointain. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenu le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du Covid-19, a-t-elle déclaré.
Rappelons que Manu Dibango est l'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, Sous le Makossa, sorti en 1972. Chadwick Boseman. Le 28 août 2020, les porte-paroles de l'acteur star de Black Panther ont confirmé son décès à l'âge de 43 ans, après qu'il a lutté contre un cancer du côlon. Chadwick avait découvert qu'il était atteint d'un cancer du côlon de stade 3 en 2016. Il a combattu pendant 4 années, quand il est passé au stade 4. Un véritable battant, Chadwick s'est accroché pendant tout ce temps et vous a apporté de nombreux films que vous avez adorés, a-t-on pu lire dans un communiqué. On a aussi appris qu'il avait tourné pendant et entre de nombreuses opérations et chimiothérapies en secret. Incarner le roi T'Challa dans Black Panther a été le grand honneur de sa carrière. Et bah, concernant la question, la réponse est 100. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les célébrités décédées en 2020. Et parmi toutes ces célébrités, laquelle vous a le plus marqué? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.